Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de la semaine. Sache qu'aujourd'hui, vers 17 h, j'animerai un live sur YouTube durant lequel tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. Tu peux récupérer le lien sur Twitter, d'accord? Donc à l'approche de 17 h, ou tu pourras le récupérer directement sur YouTube si tu te connectes à la plateforme, d'accord? On va également parler de Bitcoin et on va parler de Ethereum dans cette vidéo parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. C'est agréable de faire des vidéos quand on retrouve de la volatilité parce que ça permet de faire avancer l'analyse technique. On a des zones de TP qui s'enclenchent et donc ça fait forcément plaisir. On a l'impression d'avancer un petit peu. Donc aujourd'hui, programme BTC et ensuite on terminera par Ethereum. On va remettre un petit peu de contexte pour que tu comprennes vraiment pourquoi je commence à sortir des profits, où est-ce que je me suis positionné et pourquoi j'ai fait ça, d'accord? Tu suis peut-être pas mon contenu régulièrement, donc je vais quand même t'expliquer un petit peu le contexte global. Ici, on avait une trend qui était très intéressante et que j'avais surveillé. Au moment où on l'a cassé, qu'on est repassé de l'autre côté sur ces niveaux-là, j'ai eu le premier signal, d'accord? Deuxième signal, c'était vraiment ici. La réintégration d'un niveau psychologique, c'est toujours d'un point de vue prix de l'action quelque chose de très intéressant et quelque chose à surveiller si tu veux. Le troisième signal, il était ici au niveau des deux moyennes mobiles. Donc les deux moyennes mobiles se sont croisées, la courte qui est la rouge, la jaune qui est la longue, d'accord? Et le fait de la casser et de repasser au-dessus nous donnait un troisième en fait signal qui moi m'a permis de rentrer sur du spot sur Bitcoin. Donc ici autour des 83 000 $, je me suis lourdement positionné sur Bitcoin en vue de jouer justement une extension, au moins revenir pour retravailler des niveaux qu'on avait perdus. Les 100 000 $ et donc les 110 000 $ qui sont les deux objectifs que j'avais en tête, d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit anticiper sur les marchés? Eh bien écoute, le premier objectif qui est ici autour des 99 400, tous mes ordres sont passés. Littéralement, j'en avais posé 4 pour être précis. Donc j'ai arrosé la zone qui est ici, on verra un petit peu pourquoi après. Donc mes 4 ordres sont passés. Donc je commence à repasser en USDT, mais il me reste encore des positions sur Bitcoin, d'accord? J'ai une deuxième zone de profit qui se situe un petit peu plus haute, donc autour des 110 000, parce que là aussi, il y a des liquidités, il y a des choses intéressantes à aller chercher, d'accord? Et si toutefois on vient la chercher, eh bien je garde encore des liquidités, enfin je garde du BTC, d'accord, en vue d'aller chercher des extensions de prix, d'accord? Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe maintenant, alors parce que là on a atteint quand même un objectif qui était quand même important, on a regagné une zone psychologique qui était quand même de premier ordre, c'est celle-ci qui nous avait ramené autour des 74 000 $. Alors je t'ai dit également dans les derniers jours, si tu regardes mes vidéos, je t'ai dit attention, on va aller chercher cette zone-là, on peut aller la chercher sur une divergence, c'est-à-dire une perte de momentum. Ici, c'est très clair, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On est venu chercher une jambe haussière, on est venu déclencher ici tous les ordres, donc les liquidités, donc celles qui se situent ici. On voit qu'on a énormément d'ordres. Donc là, on a vraiment tout ramassé. On a littéralement avalé tout ce qui se situait autour des 100 000 $. Alors, ce que tu dois savoir, c'est pourquoi ces zones de liquidité attirent les marchés. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent le spot qui vient provoquer des short squeeze sur les perpétuels et pas le contraire. D'accord? Donc quand tu as l'achat sur le spot, eh bien souvent ça vient entraîner des liquidations derrière sur les contrats perpétuels. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc ça c'est clairement un short squeeze. D'accord? Donc maintenant qu'on a atteint cet objectif-là, il est possible qu'on ait peut-être un petit peu de consolidation ou peut-être même un peu de retracement. Ça, c'est trop tôt, tu vois, on est en daily. J'aime bien faire mes intervalles de temps assez longs, comme ça te permet vraiment d'avoir une topographie assez longue de ce qui se passe sur les marchés. Mais globalement, on a une divergence qui est en train de se former ici, comme c'était déjà le cas à l'époque. Alors, ça ne veut pas dire que ce mouvement est terminé, hein, mais ça veut dire qu'en tout cas, on va peut-être commencer à perdre le momentum, on va commencer à peut-être ralentir ce mouvement d'extension qui, depuis les 74 000 $, nous a quasiment pas laissé de temps mort, d'accord? Et c'est précisément autour des 100 000 $, et ça c'est psychologique, qu'on va probablement commencer à avoir de nouvelles personnes s'intéresser au marché. Ça, on l'a déjà vu ensemble, je le vois sur les statistiques de ma chaîne. Ici, il y a peu de monde concerné. Je pense vraiment que les 100 000 $, ça va ramener des gens dans le marché. Et d'ailleurs, on va le voir globalement après sur Ethereum, et on va le voir également sur les altcoins, d'accord? J'ai toujours un scénario, c'est toujours dans ma tête, ou mai, mi-juin, peut-être une porte assez courte sur un petit rallye, si tu veux, assez court sur les altcoins qui pourrait durer justement 3, 4 semaines, 5 semaines, d'accord? En tout cas, les choses semblent aller en ce sens-là. Donc maintenant, on attend sagement le deuxième objectif qui se situe autour des 110 000. Donc là, c'est pareil. On va un petit peu, mais on commence à avoir un petit peu de liquidité. Si on retrace un petit peu avant, si on retrace un petit peu ici, qu'on commence à consolider, etc., ça pourrait permettre au marché d'accumuler des nouvelles liquidités justement ici en vue d'aller chercher les 110 000. Je ne suis pas sûr qu'on y aille du premier coup, si tu veux mon avis. C'est possible.
Mais je m'attends vraiment à ce qu'on consolide, qu'on corrige peut-être un petit peu, qu'on ait un nouveau creux ascendant, parce qu'ici, la dynamique est haussière. Depuis qu'on est venu casser la résistance ici, on a clairement, tu vois ici, on était clairement sur une dynamique avec des creux et des sommets qui étaient descendants, donc on est vraiment sur une dynamique qui était baissière. Et du moment où on a recassé les 87 000, on est sur quelque chose qui était haussier. Donc maintenant, l'objectif, c'est de venir chercher des creux et des sommets qui sont ascendants en vue d'aller chercher les derniers objectifs. Donc je pense que tu as une topographie assez grande. Ce que tu dois vraiment retenir, c'est pas ce que fera vraiment le mouvement la prochaine heure, enfin dans les prochaines heures, dans les prochaines minutes, c'est le mouvement de fond. Ici, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, on est sur une dynamique qui est haussière. Si elle se retourne, on va la voir se retourner. Auquel cas, je t'en parlerai. Donc ici, tant qu'on fait des creux et des sommets qui sont ascendants, il n'y a absolument aucune raison de se dire tiens, c'est terminé, on repart en bear market, etc. D'accord? Pour le moment, on laisse le marché évoluer, on ne va pas trader contre le marché. Si tu es positionné, bah, tu peux quand même prendre des profits. En tout cas, sache que pour moi, maintenant, le dernier objectif pour moi, ça sera autour. Donc là, j'ai arrosé la zone, c'est entre les 107 000 et les 111 000. D'accord? Ensuite, on voit un petit peu ce qui va se passer. On regardera la temporalité parce que si on est fin juin, etc., bah, tu as quand même l'été qui approche et en général, c'est plutôt calme l'été, plutôt calme en règle générale sur les marchés. On va passer tout de suite un petit peu à Ethereum. Donc sur Ethereum, c'est très beau, il n'y a rien à dire. Donc ça, c'est les fameux plateaux dont je vous ai parlé. Celui-là, le fait de revenir chercher un plateau plus haut que le précédent, déjà, nous montrait que sur Ethereum, on commençait à retourner cette dynamique. Ce n'était pas totalement le cas, mais on commençait à la retourner. Un petit peu comme sur BTC, à retardement, on passe de l'autre côté de la trend qui était baissière, premier signal. Ensuite, on fait un plateau plus haut que le précédent, deuxième signal. Et là, le troisième, c'est vraiment, on s'affranchit de la moyenne mobile 40. Donc l'objectif prochain sur Ethereum, c'est de revenir chercher la moyenne mobile 200 long terme, d'accord? Qui est une moyenne mobile plutôt long terme et qui très souvent sert de résistance. Quid des milliards de shorts qui sont en cours sur Ethereum? Est-ce qu'on n'aura pas un énorme short squeeze? Ça, je ne le sais pas. C'est une possibilité assez forte. Parce que tous les mecs qui ont shorté ça, ils vont devoir clôturer leur position. Et quand tu clôtures un short, c'est un market buy sur le marché. Donc ça, c'est un petit peu l'inconnu et il est possible que Ether soit peut-être un peu plus volatile que ses cousins sur ce petit rallye qui peut s'entrevoir dans les prochaines semaines. D'accord? Donc ça, je ne le sais pas. Je n'ai pas la réponse à ça. Mais techniquement, il est possible qu'on ait plus de volatilité sur Ethereum. Pourquoi les 2500 $? Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit très régulièrement. Je me répète, mais c'est vraiment, on a un énorme support ici qui peut servir de résistance. Donc, il n'y a pas un monde ici où on ne va pas trouver au moins des vendeurs. Si on casse ce mur-là du premier coup, c'est qu'on est probablement dans le scénario d'un short squeeze avec énormément de liquidités à aller chercher. Et là, c'est vraiment des liquidations qui pourraient nous permettre d'aller le casser très franchement, d'accord? Donc, pour l'instant, j'ai plutôt un objectif qui se situe personnellement autour des 2500 $ dans un premier temps. Ensuite ici, on va voir la vélocité, on verra la temporalité, est-ce qu'on est fin juin, est-ce qu'on est mi-mai, est-ce que tu vois, il faut laisser les choses se faire. Mais en tout cas ici, maintenant, la dynamique sur Ether, elle n'est absolument pas baissière. On est de nouveau passé sur une dynamique qui est plutôt haussière, donc avec des supports qui sont ascendants, des résistances qui sont ascendantes aussi. Donc là, pareil, on a eu des contractions. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher bah, toutes les zones qu'on a perdues, en fait, toutes les zones qu'on a perdues les derniers mois sur Ethereum. C'est ça les objectifs quand on a une nouvelle dynamique haussière qui se met en place, tout simplement. On peut rapidement aller voir ce qui se passe sur le Total 3. Donc ça aussi, c'est un truc qu'on a évoqué. Le Total 3, c'est quoi? C'est la capitalisation totale des altcoins. Donc là, je le surveille beaucoup ces derniers temps parce que lui aussi, il me montrait sur les altcoins un retournement de dynamique. Donc globalement, tu peux te dire que toutes les altcoins ressemblent à ça, puisque c'est la capitalisation totale des altcoins. Okay, donc là, on avait une jolie trend baissière dessus. Pareil, on passe de l'autre côté. Très intéressant, on commence à récupérer des niveaux qu'on avait perdus, donc cette résistance-là, tu vois qu'on a consolidé dessus, et là on a une jolie épaule, tête, épaule, scénario aussi, franchement c'est une dinguerie, comme les choses se passent bien en fait. Ça fait 2 ou 3 mois, d'un point de vue structurel, etc., j'ai l'impression que les choses se passent plutôt bien. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir les structures se confirmer, etc. Donc là, pareil, épaule, tête, épaule inversée, si on s'affranchit nettement de ce niveau-là, il n'y a pas un monde où on n'essaie pas de récupérer des niveaux qu'on a perdus ici sur les altcoins. Idem, on est venu consolider sur une énorme résistance. Donc ça aussi, quand on est sur une dynamique plutôt haussière, bah, l'idée c'est de venir chercher les résistances, de se poser dessus hein, et de surtout pas les enfoncer. Hein. Sinon, on se retrouve dans quelque chose de plutôt baissier. Donc le Total 3 est plutôt haussier. Et ici, rien ne me dit qu'on n'a pas un rallye devant nous. Là aussi, les choses sont plutôt positives. Alors, je pourrais te faire Sol, je pourrais te faire XRP. Je pense que je garde ça pour la semaine prochaine. Mais en tout cas, sache qu'ici, d'un point de vue
prix de l'action d'un point de vue chartiste, etc. C'est plutôt cool de voir ça. Non, ce mouvement n'est probablement pas terminé, mais attention, commence à avoir des petits signaux ici. C'est pour ça qu'il faut jamais attendre. Il faut jamais attendre. Tu vois, le retournement pour vendre, parce que ce sera très compliqué de le faire. Il faut prendre des profits petit à petit. Dis-toi aussi une chose, c'est que tous les mecs qui ont acheté là, et il y a des mecs qui ont posé des centaines de millions de dollars, ils vont pas attendre les 500 000 pour TP. Hein, tu poses 50 millions ici, tu as déjà fait des millions de bénéfices. Ils ont beaucoup plus de levier que nous, ces gens-là. Et donc, nous, on est biaisés, on a moins d'argent, donc du coup, on veut garder nos trades beaucoup plus longtemps, etc. Mais eux ne réfléchissent pas comme ça. C'est pour ça que d'un coup, on peut avoir des pertes de dynamique, des retournements, etc. En tout cas, pour le moment, les choses sont plutôt sympas. On va laisser ça se décanter et on va continuer à mettre à jour cette analyse technique. En tout cas, je te retrouve tout à l'heure pour le live YouTube. Je pense qu'on ira encore un petit peu plus loin. Peut-être qu'on ira parcourir Solana, XRP, Dodge et tout ça, si vous voulez qu'on regarde les altcoins. N'hésite pas, on a également un Discord, on a BitLearn, tu peux directement aller sur le site ici. Alors tu retrouveras le site directement dans la page de commentaires de la description YouTube et tu peux nous rejoindre si tu es intéressé par le Discord. Je te souhaite de passer une agréable journée, puis je te dis peut-être à tout à l'heure pour YouTube. Ciao ciao.